Ravi de vous retrouver sur ce rendez-vous hebdomadaire du résumé de l'actualité internationale. Cette semaine, deuil dans le monde de l'humour, le célèbre comédien camerounais Cabrel Najib Nianton est mort dans la matinée de ce jeudi 15 juin à l'âge de 33 ans des suites d'un accident de circulation. L'accident s'est produit sur l'axe Douala-Yaoundé. Selon des sources proches du milieu artistique, Cabrel aurait perdu la vie sur le coup. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé mardi une visite d'État de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue Vladimir Poutine, selon une annonce de la présidence algérienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Le président algérien participera également aux travaux du Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son souhait de renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Alger. Autre deuil, mais cette fois-ci en Italie, décédé le lundi 12 juin des suites d'une leucémie, l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi, parti à 86 ans, a reçu mercredi 14 juin des adieux de l'Italie lors des funérailles d'État. Des milliers de personnes, dont des hauts responsables politiques du pays, étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. Ces obsèques se sont suivies d'une journée de deuil national. Direction la Guinée, où 3 figures de la direction civile ont été relâchées par la justice le 13 juin. Poursuivis pour attroupement illégal et destruction de biens publics et privés, ces 3 personnalités sont des figures du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, un collectif qui milite pour un retour des civils au pouvoir. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir a appelé mardi les Maliens à approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte à un référendum et libre de toute ingérence étrangère en passant aux urnes ce dimanche 18 juin 2023. Et pour finir, parlons naufrage dans ce condensé de l'actualité internationale. Au Nigeria, le bateau qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage a chaviré tôt ce lundi matin dans l'état de Kwara. Plus de la moitié des victimes venaient du village d'Ebou. Le bilan faisait état de 106 morts à la date de ce mercredi 14 juin 2023. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.